Et bonjour, aujourd'hui, on va faire une pocket. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait en plus. Elle fonctionne pas. C'est une machine qui est toute neuve. Elle démarre plus. Donc je vais y regarder. Je vais voir ce que ça donne. Là la machine. Voilà. Et le problème, je pense, qui vient de là. Le fameux carburateur. Il faudra vérifier tout ce qui est filtre aussi. Oh, la lumière comme ça dès le matin, là. Ah, ça pique. Bon, j'ai démonté le carburateur. Voilà. Ouais, la machine, elle est toute neuve. Hein. Une belle petite machine, ça. Donc là, à mon avis, elle va retourner de toute façon. Mais déjà, je te pose là. Comme ça, tu verras mieux. Oh, j'ai des petits yeux. Hein. Oh, le matin, là, ce matin, j'ai un peu de mal. Donc, je t'ai réveillé à 5h du matin, forcément. Après, j'ai pas redormi. Ça pique. Là, ça annonce quelque chose, ça, déjà. C'est marron foncé comme ça. Ça, c'est de l'essence toute pourrite. Ça veut dire que dans la cuve, là, c'est colmaté. Je vais démonter, je vais regarder, je vais vous faire ça. Allez. Bon, c'est sûr, c'est dans la cuve que ça se passe. Hein. De toute façon, c'est toujours pareil. Il y a toujours les mêmes problèmes. L'hiver, tu t'en sers pas. Quand il commence à faire beau, tu veux la redémarrer, ça ne marche plus. C'est fini. Déjà, il n'y a plus de batterie. Et le carbu, généralement, il est colmaté. Suivant l'essence que tu mets. Je rappelle, le 95, il fait de la merde. Tu le poses en hiver, tu peux être sûr qu'en été, ça va être colmaté, ça va moins bien marcher. Tu mets du 98, tu n'auras pas de problème. Ou alors, tu prends du 95, mais tu mets un additif pour l'hiver. Et là, ça marchera. J'ai rien que... Je sais pas si on voit là, mais... La flaque jaune, là... Ah, ça annonce la couleur. Hein. C'est le cas de dire. Bon. Il me fout de l'essence partout, lui. Alors déjà, on sait que la cuve, elle se remplit bien. Donc pareil, le carburateur, c'est quand même quelque chose de... Les joints sont fragiles sur le carburateur. Donc faut pas y aller comme un bœuf non plus. On va voir si ça se décolle bien. Si ça se décolle pas, il faudra y aller gentiment. Ça se décolle bien. Bon. Voilà. Hein. Ça va pas l'empêcher de fonctionner. Par contre, il faut se dire que dans le gicleur, c'est dans le même état. Et le gicleur, le trou, il est tout petit. Le gicleur se trouve là. Donc là, il y en a deux, là. J'en ai deux, ils sont oxydés. Enfin, j'en ai un qui est surtout bien oxydé. Et l'autre, un peu oxydé, ouais. Donc, comme d'habitude, je vais vérifier le flotteur, voir s'il flotte toujours. Ça, j'enlève. On va contrôler le pointeau. Le pointeau est bon, il n'est pas trop marqué, rien. Bon, ça va. Bon, bah là, un bon coup de nettoyage. Si ça va pas, je le passerai au bac à ultrasons. Mais bon, là, il n'y a pas besoin, là. Il est quand même relativement propre. Donc, je vais renettoyer, moi, à l'essence. Je vais passer un coup de soufflette partout, enlever les gicleurs. Voilà, coup de soufflette. Je vais le remonter. Là, la batterie est en train de recharger. Et normalement, après, il va démarrer. Voilà. Allez. Ça, c'est un pote qui a vu mes vidéos sur la tronçonneuse que j'avais jetée par la fenêtre.
Il m'a demandé si je pouvais des fois y regarder tout ça. Alors il m'a filé la pocket et puis après il m'a filé une tronçonneuse, puis 2 débroussailleuses, un souffleur. J'ai tout regardé quoi. Bon, tout ça, ça marche derrière. Il y a juste à faire l'entretien. Ah si, puis j'ai son tracteur tondeuse aussi. Vidange, tout ça. Bon, après c'est un moteur un cylindre, donc il n'y a pas de filtre à huile, juste un filtre à air et puis de l'huile à vidanger, quoi, c'est tout. Voilà, après nettoyage du plateau de coupe, vérifier les lames et tout, si tout est bien serré, tout va bien. Niveau courroie aussi, à contrôler. Et après c'est reparti, quoi. C'est reparti pour l'été, c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y aura plus à y toucher après. Du coup, c'est sympa. Je me fais une pocket. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait une. Ça va faire au moins peut-être bien 10 ans que j'ai pas fait de pocket. Bon. Excellente nouvelle. Le gicleur est bouché. Mon diagnostic est bon. Ah, puis il est carrément bouché. Hein. Ouais, lui, il veut plus rien faire. Hein. Terminé. Une tronçonneuse sirop. Bon. Le deuxième. C'est la même histoire, c'est bouché complet. Il n'y a rien qui passe. Rien. Que dalle. Le truc, c'est qu'il est bien oxydé quand même. Hein. Donc là, ces trous-là, les trous qui sont là, ceux-là, ils sont pas bouchés. Par contre, celui-là, là, celui-là, il est bouché, puis on voit comment il est oxydé. Ça marchera pas. Ah, lui, pareil. Ça, c'est le gicleur principal. Si je dis pas de conneries. Attends, je regarde ça. Tac, c'est celui-là. Celui-là, c'est celui-là qui fait bien l'accélération, tout ça, quoi. C'est le gicleur principal, quoi, en gros, c'est ça. C'est le gicleur principal. Lui, c'est pareil. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Celui-là, il est complètement comme l'autre, quoi. Alors, le truc, c'est qu'il ne faut pas toucher au... Faut pas agrandir le trou, rien. Et là, quand je vois comment c'est oxydé à l'intérieur, je me dis que ça va pas être simple à déboucher. Je vais le nettoyer, je veux bien voir. Pour ça, de l'essence. Essence avec moustique de préférence. Ça, c'est du laiton. C'est fragile. Donc pour nettoyer ça, brosse laiton. Ça bouffera pas le... Ça bouffera pas le gicleur. C'est plus doux qu'une brosse en métal. Voilà déjà. Pauvre moustique, il s'est noyé dans l'essence, quoi. Pauvre bête. Il avait rien demandé, lui. Allez. Le suivant. Flotteur. Flottes-tu? Tu flottes. Allez, ça c'est bon. Allez. Voilà. Brosse à dents.
Le problème, c'est qu'il se débouche pas. Hein. Ah, il est bien bouché. Hein. Ça n'aurait jamais fonctionné. Il est débouché. Apparemment, l'essence qui était dedans, c'était de l'essence de bonne qualité. Parce que le 95, il fait pas ça. Il fait les petits cristaux jaunes. Mais là, je pense que c'est une machine qui a été arrêtée très longtemps. Elle n'a pas dû beaucoup fonctionner. Elle devait tourner une fois de temps en temps et elle était posée dans un coin, terminée. Voilà. Ça, celui-là, il est bon. Ah, il y a de l'amélioration. Voilà. Voilà ce que j'ai retrouvé dedans. C'est caca. C'est de l'oxydation du laiton. Ça commence à déboucher. Alors l'aiguille que j'utilise, aiguille à couture, eh oui, le gars fait aussi de la couture. Bon, ça je vous ferai pas de vidéo là-dessus, c'est tellement chiant, tellement... c'est pas intéressant. Je prends ça, les petits poils là, t'en coupes un, parce que même l'aiguille des fois elle est trop grosse, ça passe pas. Ce qui est le cas là. Ça rentre mais ça rentre pas jusqu'au bout. Il faut pas forcer. Je prends ça, ça rentre. Et là... je sais pas si tu vois toute la merde qui sort là-dedans. Mais il y en a un. Il n'y en a pas qu'un peu. Ah oui. Là. Qu'est-ce qu'il faut? De toute façon, je sais déjà que c'est une machine qui va fonctionner. Là, cette bécane là, elle est neuve. Elle est neuve. C'est juste parce qu'elle n'a pas tourné depuis longtemps. Débouché. Rien que ça suffit. Là, il n'y a pas besoin de faire plus. Bon, je vais passer un coup de soufflette. Ça. Et seringue. Dans le temps. Ils faisaient des trucs bien avant. Ça craint pas l'essence, quoi. Par contre, c'est fragile. C'est l'inconvénient. Ouais, ça c'est bon. Hein. Plus aucun doute. Et lui, ça va être pareil. Ah, ça va envoyer, chef. Ah, je peux te dire que la machine, elle va tourner. Et la petite, elle va être contente. Allez, elle va faire de la moto comme ça. J'espère qu'elle va pas faire comme ma fille avec le quad. Ma fille, elle avait un petit quad pocket comme ça. Elle était petite. Je lui mets dans les mains. Ah, elle a roulé, hein. Comme ça. Elle a fait je cours après, elle était partie dans le buisson. Après, elle a plus jamais voulu en refaire. Je dis, bah oui, il faut regarder la route, ma petite. Mais non, elle a regardé le sol, elle a foncé dans le buisson. Ça m'a rappelé étrangement quelqu'un qui avait fait ça. Enfin bon, c'est autre chose. C'est une autre histoire.
On vérifie aussi. C'est pas bouché. Voilà, c'est un peu jaune, mais bon. C'est propre. C'est le principal. Et là, bien évidemment, contrôler tout ça. Coup de soufflette aussi. Voilà, ça c'est remis. Alors ça et tout ça. Pareil, il faut pas serrer comme un peu, ça sert à rien. Voilà. Allez, ça, on passe, tac. Voilà. Ça c'est bon. Hein, et voilà. Il n'y a plus qu'à le remonter sur la machine. Ça, c'est pareil, c'est fragile. Ça va y aller gentiment. Voilà. Pas oublier le joint. Hein. Et dans le bon sens de préférence. Et j'ai pas pris les vis. Les vis. Le joint. Carburateur nettoyé. Réglage du ralenti carburateur. Réglage de l'accélération. Contrôle des freins. Ouais, elle freine bien. Ouf. Moi je l'ai pas essayé hein, parce que bon, c'est des petits embrayages là-dessus. Et tu mets 85 kg là-dessus, c'est bon, tu vas niquer l'embrayage tout de suite. À éviter.
Voilà, bon la chaîne c'est bon, elle est graissée, elle est tendue, voilà, le jeu est correct. Voilà. L'entretien est fait. Si je peux, je la ramène aujourd'hui. Comme ça c'est une chose de faite. Parce qu'après il y a encore l'entretien des machines qui sont derrière, donc il y aura un petit nettoyage carbu je pense sur certaines machines. Mais ça c'est pour plus tard. Voilà. Déjà ça c'est fait. Et ça fonctionne. Je vous fais voir ça. On met le contact. Bon, il n'y a pas besoin du starter. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le mode claquette chaussette. Ouais, parce qu'il va faire chaud. Allez. Sur ce, hein, bah, une prochaine vidéo. On sait pas ce que ça va être. À voir. Allez, ciao.